Je vous retrouve pour parler de quelques lectures que j'ai faites récemment et aujourd'hui on va s'intéresser à 3 titres de littérature de l'imaginaire contemporaine. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. J'ai 2 titres de fantasy et un de science-fiction. On va commencer avec un roman de fantasy paru tout récemment. Il s'agit de La descente ou la chute de Basile Cendre. C'est un service presse qui m'a été envoyé par les Moutons électriques. La descente ou la chute, c'est un roman de fantasy post-apocalyptique. Les humains qui restent en fait vivent sur des montagnes de ferraille ou des tours a priori métalliques qui sont séparées par des précipices immenses. C'est un monde très rude qui a été complètement dévasté, il reste plus rien du monde qu'on connaît, il semble plus vraiment y avoir beaucoup de végétation, tout a été détruit et le personnage principal qu'on va suivre, qui s'appelle Lou, est justement ferrailleur, c'est-à-dire que son job en fait c'est de descendre dans ces précipices en étant sécurisé en fait par un fil quand même et par quelqu'un qui l'assure tout en haut. Mais voilà, il va descendre, explorer et essayer de trouver en fait des objets qui vont être utiles à son village, puis remonter tout en haut. Petit détail, c'est que les sorties des ferrailleurs ne sont pas sans danger. Bon, d'abord parce que il y a l'altitude et que c'est quand même un exercice d'agilité assez important, et aussi parce que a priori au fond donc de ces gouffres immenses vivent les géants qui sont a priori ceux qui ont mis justement le monde sans dessus-dessous et qui aujourd'hui dorment tout au fond de ces précipices et qui menacent ceux qui vivent plus haut. Difficulté encore supplémentaire, le sommeil de ces géants provoque une sorte de brume qui remonte du coup par les précipices, et les gens qui sont exposés à cette brume deviennent des sortes d'ombres d'eux-mêmes. En fait, ils deviennent complètement vides, perdus, errants. On les appelle d'ailleurs les oubliés. En fait, une fois que vous avez été contaminé par la brume, vous êtes rejeté par le village et condamné à errer jusqu'à vous perdre un petit peu, à vous oublier vous-même et à disparaître, on ne sait pas trop. Toujours est-il que cette brume, c'est une difficulté supplémentaire qui se pose à nos ferrailleurs. Et elle cache en plus de ça des créatures assez terrifiantes. Au tout début de l'histoire, Lou a fait quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Et dans cet univers, ça lui vaut de devoir choisir entre la descente ou la chute. La chute, c'est le fait de se jeter directement dans le vide. La descente, c'est le fait d'essayer de descendre jusqu'au fond du précipice. Je ne sais pas si ça vous séduit quand je vous le décris comme ça, mais moi, ce qui m'a poussée à accepter ce titre, c'est justement cet univers très intriguant, très original. La plume est très jolie et surtout, j'ai trouvé qu'elle était très graphique. C'est-à-dire que visuellement, dans ce livre, on a quelque chose qui est assez fort. Déjà, cette idée de monceau de métal tout en verticalité avec ces précipices immenses, c'est quelque chose qui marche, je trouve, assez bien, qui marque assez l'esprit. L'auteur vraiment, je trouve, arrive à faire s'installer toute une ambiance, des couleurs particulières. On a quelque chose qui est très gris, terne, ferrailleux, voilà, cette ambiance très brumeuse, les créatures qui surgissent de l'obscurité, on imagine la noirceur de la profondeur de ce précipice, ces monceaux de métal qui sont tout gris. L'auteur a vraiment une très belle plume, ça rien à dire, tant comme je vous dis pour faire surgir son univers que pour retranscrire les émotions
de son personnage. Et là on arrive au point qui m'a un petit peu entre guillemets frustrée dans ma lecture. Je trouve que dans ce livre on a une hésitation permanente et qui n'est jamais véritablement tranchée entre une espèce de quête très personnel, presque un voyage intérieur, un voyage très introspectif. C'est vraiment ça, hein. Dans ce livre il se passe pas énormément de choses, mais vous allez beaucoup suivre Lou dans ses questionnements, dans les souvenirs qu'il a de son passé et le lien qu'il fait avec le présent au fur et à mesure qu'il descend dans ce précipice. Et d'un autre côté, on a cette idée d'aller jusqu'au fond et de découvrir ce que sont véritablement ces géants. Et en fait, j'ai trouvé que le récit ne prenait jamais véritablement parti entre les deux et qu'il aurait peut-être fallu le faire. Et du coup, j'ai été en fait entre guillemets un petit peu frustrée parce que j'adorais l'univers, j'adorais cette idée de géants mystérieux et voilà, du fait qu'on devait en fait découvrir ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils cachent, etc. Et en fait, je trouve que l'auteur ne va pas vraiment au bout de ça. Parce que justement au final ce qui est important c'est plus la quête du héros et ce qu'il va découvrir lui. En fait la partie quête personnelle de Lou et les révélations qu'il y a autour de ça, je l'ai trouvé pas si originale, voilà. Et j'aurais peut-être personnellement préféré que l'auteur mette l'accent sur le développement de son univers et toute cette partie avec les géants auquel pour le coup j'ai beaucoup accroché. Toute une partie aussi au milieu du récit. Je pense que ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle, c'est toute la partie qui concerne la manufacture, donc en fait où le héros arrive à un endroit et il va y passer un temps, et j'ai trouvé que toute cette partie était géniale, hyper bien écrite. On sent d'ailleurs que l'auteur veut faire passer un message particulier sur notamment le monde du travail et l'asservissement par le travail. Mais en fait pour moi c'est une petite histoire en soi et je n'ai pas tellement vu le lien avec le reste de l'histoire. Voilà, j'ai trouvé que c'était une parenthèse géniale, mais j'ai pas réussi à faire le lien avec le début et la fin. Après ça c'est mon appréciation personnelle et ça reste un livre avec un univers hyper intéressant, très bien écrit, très original, sachant que c'est le premier roman de l'auteur. Franchement, ça me donne envie de lire ce qu'il écrira par la suite. Le deuxième livre dont je vous parle, c'est également de la fantasy, mais cette fois-ci plus de la fantasy historique. Il s'agit de Chien du Haume de Justine Niogret, autrice que je m'étais promise de découvrir en 2021. Dans cette histoire, on va suivre Chien du Haume qui est une guerrière qui manie à la perfection une hache dont elle se sert dangereusement. Dans cet univers, on a à peine quelques touches de fantaisie. C'est vraiment un univers médiéval qui se veut très réaliste, assez dur, assez froid. Chien du Haume est une guerrière qui est à la recherche de son véritable nom. Et alors qu'elle parcourt les chemins, elle va croiser la route d'un seigneur qui va reconnaître la hache qu'elle manie. Or, cette hache, elle la tient de son père. Donc elle va se dire que si cet homme a déjà entendu parler de sa hache, c'est que potentiellement, il va peut-être pouvoir l'aider à remonter la piste et à pouvoir l'aider à retrouver son véritable nom. Elle va intégrer en fait le groupe de chevaliers de ce seigneur, se mettre à son service. Du coup, on va un petit peu suivre voilà, la quête de Chien du Haume pour retrouver son véritable nom et puis un petit peu tout ce qui se passe dans la cour de ce seigneur. On n'est pas du tout sur un récit de fantasy de type grande quête qui va amener le héros à sauver le monde ou le royaume, vraiment pas du tout. C'est des enjeux qui sont vraiment à l'échelle des personnages. D'ailleurs, c'est là-dessus très clairement que l'autrice met l'accent, hein. C'est sur ces personnages. C'est voilà, vraiment un récit qui met l'accent sur l'amitié qui va se créer entre les différents personnages,
sur la relation de loyauté qui va se développer entre Chien du Home et son seigneur. On a un personnage féminin qui est à 10 000 lieues des stéréotypes. C'est vraiment une guerrière qui plaisante pas, qui a aucun mal à se mêler donc à ce groupe de chevaliers. N'hésite pas à faire parler sa hache quand il le faut. Vous apprécierez du coup ce récit si vous aimez vous attarder sur la psychologie des personnages, si vous n'êtes pas à la recherche à tout prix d'une intrigue hyper haletante et si vous aimez cette ambiance médiévale assez réaliste, assez dure. C'est très clairement aussi un environnement qui est très guerrier. Encore une fois, on a une super ambiance, on a des super personnages, mais je dois l'admettre, je suis restée un peu sur ma faim. Ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Ce pour plusieurs choses. Alors peut-être qu'il me faudrait lire la suite qui s'appelle Mordre le bouclier. Ça se veut être un récit un petit peu indépendant, mais il y a vraiment en fait des choses, mais en plus hyper accrocheuses que pose l'autrice et dont elle ne fait rien. Il y a notamment un personnage antagoniste, mais alors j'ai rarement vu aussi stylé, impressionnant, badass. On arrive vraiment à avoir peur de lui, quoi. Il nous fait froid dans le dos. Et pourtant, il arrive comme ça et puis il repart aussi vite et je trouve que le personnage avait un potentiel, un charisme de dingue et que ouais, aussi vite arrivé, aussi vite reparti, l'autrice en fait pas grand chose et j'ai trouvé ça hyper dommage. Pareil, c'est assez étrange, il y a un espèce de déséquilibre parce que elle prend son temps pour construire la relation entre certains personnages, pour nous décrire certaines scènes d'action et tout. Et pourtant, la partie de tout ce qui est résolution autour du fait que Chien du Home cherche qui elle est, en fait, ça, c'est résolu à la fin. Mais alors, j'ai vraiment trouvé ça très vite expédié et j'ai trouvé ça vraiment facile, eu égard au fait qu'il y a d'autres éléments du récit qui sont très nuancés et très bien amenés. Très franchement, Justine Yogret, encore une fois, c'est une plume très impressionnante. On sent surtout qu'elle est très documentée et qu'elle fait vraiment un effort de réalisme. La manière dont elle pose son univers médiéval, on y croit à 2000%. Dernière petite précision, j'ai trouvé que si son héroïne était vraiment géniale et un modèle en fait de vraie guerrière entre guillemets en fantasy, j'ai trouvé au contraire que l'autre personnage féminin versait un petit peu dans le cliché justement. Ceux qui l'ont lu, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, j'ai été un petit peu déçue en fait parce que j'ai trouvé que l'autre personnage féminin, c'est un personnage qui aurait peut-être mérité un petit peu plus de nuances et on en fait une gamine insupportable et cruelle alors que faut se l'avouer, elle est quand même dans une situation qui est pas facile. Bref, si vous l'avez lu, je serais curieuse d'avoir votre avis. Bonne chose, mais un avis global qui reste un petit peu en demi-teinte. J'ai quand même envie de lire Mordre le bouclier parce que je me dis que y a peut-être certains personnages qui vont revenir et certaines choses qui vont être résolues alors qu'elles ne l'étaient pas dans ce livre-là. Je continue avec cette fois non pas un roman mais un recueil de nouvelles de science-fiction. Il s'agit d'Infinité de Vandana Singh. Vandana Singh, c'est une femme indienne qui vit aujourd'hui aux États-Unis et qui est professeure de physique. C'est donc un recueil de science-fiction où toutes les histoires se déroulent en Inde contemporaine. Donc déjà, c'est un cadre qui change par rapport aux récits de science-fiction qu'on a l'habitude de lire, qui se déroulent souvent dans des pays d'Europe ou aux États-Unis. C'est vraiment un style de science-fiction que j'adore, une science-fiction remplie de sensibilité et une science-fiction en fait qui s'interroge avant tout sur l'homme en fait. D'ailleurs, certaines nouvelles qui relèvent plus du fantastique que de la science-fiction en tant que telle. En tout cas, ce sont toujours des récits qui sont donc très ancrés dans notre réalité, dans la réalité de l'Inde contemporaine. Je pense que c'est vraiment un recueil de nouvelles qui peut plaire
à des gens qui ne sont pas habitués à lire de la science-fiction, parce que c'est vraiment pas des vaisseaux, des lasers qui tirent dans tous les sens ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très proche de nous. À travers ces nouvelles, il y a vraiment pas mal de sujets de société qui sont abordés. Une nouvelle qui va s'intéresser aux tensions interreligieuses entre hindouisme et islam. Une nouvelle qui met le doigt d'une manière assez terrifiante sur les inégalités sociales très fortes en Inde. Et dans beaucoup de nouvelles, on a un personnage principal qui est un personnage féminin et qui est un personnage féminin qui se sent un peu en décalage, à la marge par rapport à la société et ce qui est attendu d'elle, et qui, d'une manière ou d'une autre, va chercher une sorte d'échappatoire. Voilà. Une nouvelle où un tétraèdre géant apparaît soudain au milieu de Delhi, et ça va raconter l'histoire d'une femme qui va être fascinée par ce tétraèdre, qui va pas pouvoir s'empêcher de aller le voir tous les jours et de se demander de quoi il retourne, alors que sa famille préférait très fortement qu'elle s'intéresse assez exclusivement à son fiancé, au fiancé qu'ils lui ont choisi. Vous avez une nouvelle où une femme est persuadée qu'elle est une planète. Et du coup, ben, elle a plus envie de manger, elle a plus envie de s'habiller, elle a plus envie de faire en fait tout ce qu'elle faisait habituellement, parce que elle est une planète. Et une planète, du coup, ben, ça a quand même des préoccupations un petit peu différentes de celles d'une humaine. Et vous avez une femme dont la famille voudrait qu'elle soit plus comment dire, impliquée et intéressée dans la vie du foyer, mais elle se sent irrésistiblement attirée par l'extérieur et notamment par l'eau. Et voilà, je vous dis pas où ça va. Je trouvais ça hyper intéressant, fascinant, à la fois ancré d'une part dans la société indienne, mais aussi avec d'une certaine manière une portée universelle, parce que voilà, je pense que c'est des questionnements auxquels la société, les femmes peuvent faire face partout en fait. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre assez doux, assez calme, sensible, et comme je vous le dis, je pense que c'est une science-fiction qui peut plaire à des gens qui ne sont pas spécialement attirés par ce genre à la base, ou au contraire si vous avez envie de science-fiction et que vous voulez quelque chose avec un rythme et des sujets un petit peu différents. Voilà. C'est tout pour cette update lecture. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces titres et ce que vous en avez pensé, ou encore si vous avez des auteurs, autrices contemporaines de science-fiction ou fantasy à me recommander. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et vos suggestions. Je vous souhaite une très belle suite de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!